Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on change de voie dans un rond-point. C'est selon moi quelque chose d'assez compliqué parce qu'il va falloir que tu maîtrises ton allure, donc ton accélérateur, ton volant, ton regard, tes contrôles dans les rétroviseurs. Ça fait pas mal de choses à faire, mais aussi tes angles morts. Donc c'est pour ça on va prendre le temps de regarder dans cette vidéo comment on fait. Tu vas avoir différents points de vue, différents angles pour pouvoir bien comprendre et bien reproduire ce que je te montre. Maintenant, peut-être que tu sais déjà faire ça. Regarde quand même, ça peut t'aider. Tu peux peut-être prendre des petites choses, des choses que toi tu fais pas encore nickel, nickel. Et puis on se retrouve à la fin pour faire un bilan. Donc là, je suis dans mon rond-point, voie intérieure. Je vais chercher la sortie. Angle mort à droite, donc je me retourne, je regarde dans la vitre arrière, clignotant. Je viens fermer la porte pour ensuite sortir. Dans mon rond-point, je vais prendre la dernière à gauche. Donc là, je me place avant le rond-point. Je vais rentrer dans le rond-point. Je te dis quand j'y rentre. Et comme ça, tu vas voir l'attitude quand on change de voie. Donc là, je suis à l'intérieur de mon rond-point. En deuxième, dans la voie la plus à l'intérieur. Je vais chercher loin devant. Je reviens. Je vais chercher loin devant. Je reviens. Je regarde à droite dans mon rétro. Il n'y a personne. C'est bon. Je vois ma sortie. Angle mort, clignotant. Et un petit coup d'œil au cas où on pourrait me couper la route. Ça peut arriver, je le fais pas tout le temps, que quand je sens qu'il peut y avoir un danger, parce que là le rond-point il est de grande taille. Donc même dans un petit rond-point comme celui-ci, tu vas voir, pour changer de voie, on fait toujours un angle mort, vitre arrière, clignotant, voilà. C'est toujours bien d'aller chercher en vision directe. Donc je vais changer de voie, rétro droit, je regarde la route, angle mort, je vais chercher la vitre arrière, clignotant, et je ferme la porte. Pour ensuite sortir. Et bien voilà, maintenant tu sais comment on change de voie. Le plus important, s'il te plaît, tu tiens ton volant. C'est que lorsque tu es dans la voie de gauche, tu vas chercher et revenir. Tu vas chercher et tu reviens. Pourquoi? Pour pouvoir prendre de l'avance, pour pouvoir voir où est ta sortie, voir s'il y a un ralentissement dans le rond-point, voir s'il y a un piéton au niveau de ta sortie. Également, en alternance, tu vas regarder dans ton rétro droit. Hop, tu vas regarder dans ton rétro droit et tu vas regarder devant. Comme ça te permet de savoir s'il n'y a personne dans la voie de droite. Et en fait, tu vas faire un angle mort pour regarder dans la vitre arrière droite, juste pour venir confirmer ce que tu as vu dans ton rétro. Parce que très souvent, dans ton rétro, s'il y a quelqu'un, tu vas le voir. S'il n'y a personne, tu vas le voir. Et l'angle mort, il viendra juste confirmer qu'il n'y a vraiment personne. Que tu peux vraiment changer de voie. C'est ça, hein, l'angle mort, c'est un peu frustrant parce que on ne sait pas trop où regarder. En général, on regarde et il n'y a rien. Mais c'est ça l'angle mort, c'est que je vais vérifier. Et c'est très rare d'y avoir quelqu'un dans un angle mort. Mais on le fait quand même, parce que le jour où il y aura quelqu'un, tu seras bien content d'avoir pris l'habitude de le faire, ce contrôle. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.